si c'est pas vous qui êtes au pouvoir. À un temps là, vous pouvez sortir pour parler de quelque chose. On parle de ça. C'est de ça qu'il faut parler. Et moi, je sors ce matin pour dire votre vrai nom. Le président Alassane Ouattara, là, il ne peut pas tout faire. Il a trop fait. Il a trop fait. Vous ne voyez pas qu'il a trop fait. Donc, comme le ministre Ams a emboîté le pas là, il faut que ça soit ça. Désormais, là, c'est comment ça s'est passé. Maintenant, quand on commence à rentrer de façon chirurgicale, ces gorpions là, ces rébellions. Et si vous voulez là, mettez matin, midi, soir. La vidéo de Zakaria que vous aimez vous gonfler là-dessus là. Mettez, nous-mêmes on met. La vidéo de Zakaria ou ce que vous dites dans mes commentaires, et puis vous dites toujours que rébellion, c'est vidéo de Zakaria là qui est pour vous le truc là. Mais vidéo de Zakaria là, c'est rien. Vidéo de Zakaria là, c'est rien. Parce que vous-même, votre mentor, même quand il était au pouvoir là, il n'a pas pu envoyer Alassane Ouattara où il pouvait l'envoyer. Un saint de Dieu, quand tu ne comprends pas ce qu'il dit là, tu dégages. Quand tu ne sais pas ce que je raconte, tu dégages. Le volume est trop fort pour toi. Ton cerveau est mis... C'est-à-dire que tu es là et puis ton cerveau n'est pas là. Donc, tu ne peux pas comprendre ce que je raconte. Ce n'est pas de ta faute. Mais je ne suis pas là pour te délivrer. Reste dans ton canari. C'est ton problème. Au moment où il soignait les gorpions, là, le moment là est fini. L'élection est finie depuis octobre. Élection présidentielle là, est finie depuis octobre. Donc là, ma clinique est fermée. Je ne suis pas là même pour vous soigner. Quelqu'un qui veut dormir, tu vas le réveiller comment? C'est lui-même qui est en train de dire qu'il dort. Donc, il se réveille quand lui, il a envie de se réveiller. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les gars, pompez. Vous savez que moi, il ne dure pas. Pompez. Faites monter rapidement le mercure. On leur donne ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire que si on vous a demandé là, vous êtes les champions de la condescendance. Vous n'avez pas dit que Ams s'est gonflé. Il vous a loupé. Ams, il est arrogant. Il vous a loupé. Si Ams n'est pas arrogant, qui va être arrogant dans le pays là? C'est ma petite vidéo que j'ai mis en capture, j'ai fait, puis vous êtes excités dans les commentaires là. C'est ma petite vidéo, j'ai fait, vous êtes excités dans les commentaires là. Hein? Ça va vous passer. En fait, c'est le gouvernement là qui vous regarde et puis quand vous faites vos bêtises, il ne parle pas. Sinon, les lobotomisés, vous les lobotomisés qui venaient sur mon panel pour écrire les commentaires bandés cons là, vous, votre vie est déjà gâchée. Votre vie là, c'est déjà gâché. On s'en bat les steaks de vous en fait. La Côte d'Ivoire va continuer d'exister. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire existera. Après Gbagbo, la Côte d'Ivoire continuera d'exister. Brûlez le pays qui ne vous appartient pas. C'est quand le pays ne t'appartient pas là que tu veux le brûler. Mais vous n'allez pas arriver à brûler le pays là. Parce qu'on a déjà vu ce que vous avez fait. On vous rappelle ça, vous rentrez sur vous prenez, vous montez sur les tours. Si tel est que vous n'êtes pas d'accord avec, d'après vous, 4 mandats d'Alassane Ouattara là, pourquoi vous prenez rente viagère? Pourquoi vous payez l'argent des 4 mandats là, vous prenez? L'argent des 4 mandats, on vous donne chaque mois là, vous prenez là, c'est pourquoi? Laissez, tapez l'œil sur l'argent là. Pourquoi vous prenez l'argent là? Pourquoi vous prenez l'argent là pour manger? Tant que vous allez prendre l'argent là pour manger, vous ne pourrez rien faire à ce monsieur. Parce que tu ne peux pas venir t'arrêter, dire des choses à tes lobotomiser matin et puis le soir tu prends l'argent de quelqu'un pour manger. Je vous aime, on vous met au défi. Ce que Blé Goudé a dit là, il n'y a pas un chat de PPACI qui est venu dire le contraire. Blé Goudé est sorti, il a parlé. Il n'y a pas quelqu'un du PPA Digbe qui est sorti pour parler. C'est RHDP, c'est sur RHDP, comme eux, ils vous laissent là. Donc, vous pensez que vous êtes dans un foutoir, en fait. Mais vous avez l'habitude d'être dans des foutoirs. Hein? Vous êtes dans... C'est-à-dire que vous prenez des petits brilles
Toi, tu as mis, je rendrai ce pouvoir ingouvernable là. Est-ce que tu es intelligent? Tu connais, est-ce que tu as vu? Faut pas faire mettre ici, hein. Tu as lu tout l'article de journal? Pourquoi vous n'aimez pas jouer un peu avec ce que Dieu vous a donné qui est l'intelligence? Vous aimez vous faites comme si vous êtes deux. Vous êtes tolol. Vous aimez vous jouer comme vous êtes des tolol. Je dis et je répète. Quand Blé Goudé est sorti et puis il a lancé la bombe vers vous là, pourquoi quelqu'un n'est pas sorti pour démentir ce que Blé Goudé a dit? Quand Blé Goudé a dit que lui on l'a mis en genoux chez ma grand-soeur Nadi Bamba là, pourquoi vous n'êtes pas sorti pour venir dire à Blé Goudé que tu mens? C'est Alassane Ouattara qui a dit à Blé Goudé de dire quoi? Parce que tout ce qui est rocambolesque digne d'un film de western là, vous dites que c'est Alassane Ouattara. Mais vous avez peur. Le monsieur vous fait peur. Je dis et je répète ici, tous les gorpions qui sont dans les commentaires, tous les gorpions qui vont aller faire des commentaires bande de cons sur ma vidéo qui est mis derrière ici là. Vous êtes tolol. Vous êtes des lobotomisés. On ne peut plus rien faire pour vous. C'est la triste réalité qui est là. Quand vos enfants, que vous légitimisez, qui font partie de votre parti, de votre ADN, qui parlent de n'importe quoi au président en exercice là, ça c'est respecté? Ça c'est du respect? L'impolitesse dans la politique et la bassesse et les kodjo dans la politique, c'est le PPACI qui a envoyé ça. On n'a qu'à vous faire un dessin. Tous des bandes de lobotomisés. Vous suivez quelqu'un qui a fini en fait. Vous suivez quelqu'un qui a fini. Vous suivez quelqu'un qui ne peut rien faire pour vous. Et il a dit. Quand on vient parler un peu net, oh, la rébellion. La rébellion a profité à qui? Blé Goudé a dit, pourquoi on n'a pas répondu à Blé Goudé? C'est la question que je vous pose. Blé Goudé dit, la rébellion là vous a profité. On dit, la rébellion là vous a... Vous dites quoi? Quand on commence à parler net, oh la rébellion, oh. Vous-même, votre mentor, vous ne le respectez pas. Votre mentor est sorti. Il dit, je suis allé chez Kadhafi. Voilà. Donc, il savait, mais il ne nous a pas dit. C'est quand c'est fini, il est revenu là, que maintenant, il va venir dire que oui, c'est mamie, que c'est l'auto. Vous avez vu votre comportement. Vous vous confondez vous-même. Et c'est en train de faire ma vidéo, tu veux quoi? Faut commencer à te préparer, on va partir. Ça me fait mal aux pieds. Yako, faut commencer à te... Maman, je marchais. Mais enlève. Vous vous confondez vous-même. Vision dit, priez que vous ne perdez pas le pouvoir un jour. Sinon, vous allez payer rancunier, n'est pas... Mais Vision... Les gens qui sont plus rancuniers, les gens qui devaient se venger là. Quand tu parles de rancune là, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que les personnes qui devaient se venger dans le pays là, c'est ceux qui sont au pouvoir là. Est-ce que tu sais ça? Vision, tu as écrit une fois, il ne faut pas répéter, sinon je vais te bloquer. D'accord? Tu as écrit une fois, j'ai lu, je suis en train de développer sur ton commentaire. Donc, il ne faut pas répéter, ils vont bloquer le live. Voilà, tu as compris? Voilà. Les personnes dont vous parlez, quand vous dites rancune là, ceux qui devaient se venger là, c'est ceux qui sont au pouvoir là. Mais, leur mentor leur a dit, non qu'à se calmer, non qu'à laisser tomber. C'est pour cela que eux ils ont laissé tomber. Tu parles de vous allez payer ou vous regardez sur le... Ils vont payer quoi? Ceux qui sont au pouvoir là, vous leur avez fait plus mal que eux ils ont fait. Eux, quand ils sont arrivés au pouvoir là, eux ils vous ont fait quoi? Vision. Ceux qui sont au pouvoir là, eux ils vous ont fait quoi de mal?
C'est parce que tu es fonctionnaire fictif, ils ont enlevé bonbon dans ta bouche, qui te fait mal, que tu veux te venger ou bien ils t'ont fait quel mal? Alfredo, bonjour. Ils t'ont fait quel mal? Concrètement, eux, ils t'ont fait quel mal? Parce que quand ils sont allés attraper l'ex-président là, si c'était Laurent, si c'était Alassane Ouattara que eux, ils avaient attrapé là, il allait vivre encore. De toi à moi. Est-ce que Alassane Ouattara allait vivre? Tu as oublié que quand ils ont fini d'abattre Gueye Robert là, ils étaient allés chez Alassane Ouattara. De toute façon, vous parlez de il a sauté clôture là. Les gens qui étaient allés chez lui là, ils partaient le caresser quoi. Vision, faut venir me répondre ici. Les gens qui sont allés chez Alassane Ouattara le jour où ils ont abattu Gueye et puis ils étaient en train d'abattre tous les opposants là. Ils étaient allés pour le caresser. C'est les gens qui sont au pouvoir d'aujourd'hui là qui devaient se venger, mais ils ne se sont pas vengés sur vous. Ils se sont vengés sur vous, hein. Donc, de quoi parle le test? Désormais là, je mets, comme on appelle les gens, vous qui êtes au pouvoir là, vous que le président a nommé là, pardonnez, sortez puis commencez à parler. Hein. Parce que c'est une histoire qui ne finit pas. On est fatigué en fait. On est fatigué en fait. Vision. Faut faire ta demande. Tu as monté, tu as m'expliqué que quand ils ont fini d'abattre Gueye Robert là, ceux qui sont allés chez Alassane Ouattara, et puis Alassane Ouattara a sauté clôture là, ils étaient allés faire quoi chez Alassane Ouattara? Ils étaient allés causer lui quoi. Ils étaient allés causer lui, ils étaient allés boiter lui. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Donc, les gens qui sont au pouvoir là, eux ils doivent tout supporter, mais vous ne supportez rien. Vous supportez rien quoi. Mais vous êtes méchants hein? Ceux qui doivent se venger là, c'est ceux qui sont au pouvoir en ces moments-là. Mais la vengeance là, est-ce que vous avez vu, ils ont fait vengeance? Est-ce qu'ils ont fait vengeance? Je vous demande, est-ce qu'eux, ils ont fait vengeance? Vous parlez de rancune là. C'est ceux-là qui devaient se venger? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous n'êtes pas gentils, vous êtes des malhonnêtes notoires. Vous êtes de mauvaise foi de façon extraordinaire. Vous êtes dans le mensonge depuis le début. Sinon, depuis le début, la Gbagbo savait qui a fait rébellion là. Il savait. Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi l'ex-président ne nous a pas dit depuis le début qui a fait un Saint-Dieu dit, je suis une mythomane comment? Ce qu'elle est en train de la se payer, toi, ça n'arrange pas dans tes oreilles. Sinon, ce qu'elle est en train de dire, c'est faux. Est-ce que Gbagbo Laurent n'est pas sorti là pour nous parler de Kadhafi? Est-ce que c'est quand il était au pouvoir? Les faits sont là. Mais comme vous êtes lobotomisé, vous avez votre cervelle dans le canari, on ne peut rien pour vous. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Hein? Restez dans votre canari. Nous, on est bien comme ça. Je dis et je répète. Celui qui a parlé des rancunes, là, sachez que c'est ceux qui sont au pouvoir en ce moment-là qui devaient se venger sur vous. Hein? Quand eux, ils sont arrivés au pouvoir, là, c'est eux qui devaient se venger, mais ils ne se sont pas vengés. Parce que leur monto a dit, pas de chasse aux sorcières. Tu me rappelles bien des propos. Pas de chasse aux sorcières. Votre rancune de Kragbe Nyagbe, jusqu'à aujourd'hui, là, c'est dans ça que vous êtes. Hein? Kragbe Nyagbe, là, votre monto a dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dedans. Pour finir, là, ça devient de la sorcellerie. Quand une personne n'oublie pas, et puis une personne est aussi haineuse jusqu'à un point, là, ça devient de la sorcellerie. Pour vous, là, c'est comment ça se passe? Oui, bonjour la biche. Ce que je sais... Attends, je finis. Je vous pose la question à savoir. La sortie de l'ex-président Gbagbo pour parler de l'histoire de Kadhafi et la rébellion, là. Il était au pouvoir ou bien c'est récemment, là, il est sorti pour dire ça? Quand Blé Goudé est sorti là, pourquoi on n'est pas répondu à Blé Goudé? Je veux savoir. Vous parlez de quel mythomane? Je mytho comment? C'est les faits là qu'ils sont en train de dire aussi. Laisse comparer les gens du... Ah, pardon, il faut fermer ton micro, Haï. C'est parce que les gens du pouvoir qui sont là, eux, ils sont en train de vous regarder. Je dis, Blaise Compaoré, il est où actuellement? Les gens du pouvoir, là, c'est eux qui vous regardent. Donc, vous n'allez pas venir imposer, vous, opposition capricieuse, vous allez venir imposer votre dictat. C'est eux qui vous regardent. Sinon, sur d'autres cieux, là, vous n'allez même pas, c'est-à-dire que ça n'allait même pas exister.
Ça n'est Mais même pas il ne existé. peut rien Toi faire qui parce parles qu'ils font de, les toi qui choses, parles de, ils font toi les qui choses parles de, dans les... toi qui parles de Blaise Compaoré là. Qui a dealé Blaise Compaoré? C'est qui a dealé Blaise Compaoré? Vous avez la mémoire sélective. Il est où actuellement? C'est vous qui avez la mémoire sélective. Je dis, il est où actuellement? Blaise, lui à qui on dit là, il est où actuellement? Faut me La dire où base il est. arrière là. La Ça, base bon, arrière attends, là. ça a quoi à voir? Ça a quelque chose à voir parce que Dis-moi, ça a celui quoi à qu'on voir? trouve, écoute, faut écouter, tu vas comprendre. Celui qui a hébergé la base arrière de la rébellion qui a attaqué et fragilisé le pays là, c'est celui à qui est hébergé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On se pose des questions. Oui, c'est joli. Je dis, Tu as mon frère, compris maintenant où ça, tu as compris maintenant le lien maintenant, non? je n'ai rien compris, il n'y a aucun lien. Je répète Blaise encore. Compaoré, écoute-moi Celui qui très a bien. hébergé la rébellion Je en tant dis, que base qui a arrière là, dealé Blaise c'est lui Compaoré? qui est actuellement Mais pourquoi tu ne hébergé réponds en pas à Côte ma d'Ivoire. question? Je Pourquoi tu réponds ne à ta réponds pas à ma question. Qui a dealé Blaise Compaoré? Celui qui a dit là, Blaise Compaoré là, c'est celui qui l'héberge actuellement. Mais tu as vu comment vous êtes des menteurs. Ah, mais maintenant, Donc, moi je veux bien savoir. Moi je veux bien savoir. Ta logique, si je comprends ta logique, Alassane Ouattara commande Gbagbo. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que toi tu dis. Je dis, lui qui a dealé avec Blaise sûr, Compaoré là, c'est celui qui est en train de l'héberger. C'est ça qui est ma logique. Où Laurent Gbagbo était en train de dealer Blaise là, Alassane Ouattara n'était pas président de la République. Tu es d'accord avec moi? Madame. On a l'impression que tu es amnésique au fait. Ouattara était où? Faut répondre, on va avancer. Je réponds à ta question. Alassane Ouattara, il était où? Au moment où Bernard Doza sort, il dit que Blaise Compaoré a financé le parti politique de Gbagbo Laurent là. Alassane Ouattara était où? Il était un politicien, il était comment dire, à l'extérieur, oui. Il était à l'extérieur, non. Maintenant, c'est lui, donc c'est lui qui envoyait Gbagbo pour faire le deal, quoi. Le deal là, c'est lequel? Le deal là, c'est lequel? Faut expliquer le deal, on va comprendre. Mais on dirait que ça. Non, il faut expliquer le deal là, vous c'est voulez lequel? pas comprendre. Non, bien, en fait, c'est ce que tu fais. Daffy. On appelle ça faire une fuite en avant, ce que tu fais. Non, parce que tu n'expliques pas. Le deal là, c'est de c'était mauvaise quoi? foi. Oui, je suis de mauvaise foi, mais il faut dire à ceux qui t'écoutent ici. Je me répète, il faut dire. C'est mon panel, je répète. Il faut écouter. On t'écoute, madame. Faut pas faire exprès, faut dire la vérité. Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Il est à Abidjan. Maintenant, moi, je t'ai posé la question que tu n'as même pas répondu. Hein. Je t'ai demandé, je dis que... Oui, il faut porter ça. Je t'ai posé la question à savoir. Je dis, qui a fait dealer Blaise Compaoré? Tu ne réponds pas jusqu'à... Je te dis que Ado est celui qui deal avec Blaise Compaoré. Non, faut pas dire celui qui deal. Je dis... Ta question, c'est laquelle? Il faut prendre les choses de façon chronologique. On ne saute pas les choses, frère. La vie n'est pas facile comme vous aimez être là. Vous aimez la facilité là. Si c'est de manière chronologique, la vie n'est pas facile comme ça. Je dis si c'est de manière chronologique. Je ne suis pas là pour te convaincre. Tu peux croire. Non, tu n'es pas en train de me convaincre, mais il faut dire la vérité. Les faits disent, Bernard Doza dit. Et Gbagbo Laurent n'est pas sorti pour démentir. Vous, c'est lobotomisé, vous pouvez croire. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, on t'écoute. Il a dit quoi? Bernard Doza dit, si vous voulez me chercher la vidéo, je vais me mettre, vous allez écouter. Non, vas-y, il faut expliquer. Non, jamais la vidéo. Bernard Doza dit, Blaise Compaoré a financé à hauteur de 20 millions chaque mois Gbagbo Laurent. Toi, tu en dis quoi? Oui, maintenant le deal, c'est quoi? Le deal, c'est quoi? Bernard Doza ment. Oui, le deal, là, ça signifie quoi? Il finance 20 millions pour Bernard Doza a menti. Non, tu n'as pas fini de parler. Tu n'as pas fini de parler. Quand tu dis... Il faut le laisser. Non, il faut le laisser. C'est-à-dire que vous voyez les choses, mais vous laissez. Non, on n'a pas laissé. On ne peut pas laisser. La biche. On dit, Bernard Doza a dit, Blaise Compaoré a fait un deal avec Gbagbo Laurent. Il a financé Gbagbo Laurent à hauteur de 20 millions par an. On dit de dire vrai ou faux, tu es là, tu es en train de tergiverser. Descends là-bas. La biche. Descendez là-bas. La biche. Alors, prends la parole. Voilà, vraiment, il faut... il fallait le faire monter. Il fallait le faire monter. J'ai une question. C'est un lobotomisé. Oh. Oui. C'est un lobotomisé. Je ne suis pas... Ma clinique est fermée. Ado de Londres. La clinique est fermée. Je ne les soigne plus. On passe du parti à ça. Faut parler. Voilà. Parce que quand il dit que alors Blaise est en Côte d'Ivoire,
je voudrais lui poser la question parce que quand quelqu'un en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun élément qui montre que le président Alassane Ouattara a dealé avec Blaise Compaoré. Et donc, on est dans les suppositions. Mais est-ce que chez lui, est-ce que c'est possible? Parce que au moment où Blaise quittait le Burkina, si il ne quittait pas, il pouvait avoir un bain de sang. Parce que il y a ses supporters, il y a ses militaires. Et donc, il y a des gens aussi qui ne voulaient pas qu'il soit au pouvoir. Mais est-ce que c'est possible que quelqu'un va vers Blaise Compaoré, pardon, il faut éviter le bain de sang, viens, je vais t'héberger, mais tu laisses le pouvoir. Est-ce que ce deal est possible? Est-ce que ça, c'est possible? Parce que, alors, il ne suffit pas de dire non, Blaise en Côte d'Ivoire, donc celui qui soutenait la rébellion, c'est lui. Mais bonjour, il veut faire sortir la dame du sujet. Faut le faire oublier. Allons sur le sujet. D'accord. Là. Allons sur le sujet. Bonjour. La biche, est-ce que tu sais, mais vous ne faites pas beaucoup de recherches, hein? Est-ce que Gbagbo a reconnu, hein? Gbagbo mais c'est eux qui ne savent pas là. Bien fini. Vas-y, allume la télé, mon grand frère. Bonjour d'abord. Gbagbo est parti voir Blaise à Ouagadougou. Et il a dit merci à Blaise. Il dit, je n'étais rien quand j'étais dans l'opposition. Et Blaise là, il m'a financé. La vidéo existe. Et Blaise m'a financé sans chercher à me connaître. Blaise m'a financé parce que ma voix ne portait pas dans mon pays. Blaise m'a financé alors que j'étais rejeté chez moi. Il faut reconnaître quand quelqu'un t'a fait du bien. Quand Gbagbo était président, il est parti voir Blaise. Hein? La vidéo existe. Il a déjà eu ça plusieurs fois. Ah, ben regarde, elle a dit, ce que tu dis là, ils ne comprennent pas. Je vais dire, il y a le Dafi, comment ça? Attends, j'ai cherché vite son commentaire. Il dit, où est le deal? Le deal était que, lorsque Gbagbo prenne les rênes de la Côte d'Ivoire, qu'il naturalise des Burkinabés, ils étaient combien de millions même? Près de 3 millions. Mais il a dit, Gbagbo a reconnu. Il a reconnu le deal, hein? Dafi Fawaz. Voilà le deal. Mets-moi grand, j'active ma caméra. J'active ma caméra. Et quand Gbagbo est au pouvoir, il naturalise 3 millions de Burkinabés. J'ai dit, le président Gbagbo n'a pas démenti ça. Toi, tu es plus que Gbagbo Laurent, quoi. Toi, Dafi, là, toi, tu es plus que Gbagbo Laurent. Il faut taper sur Internet. Blaise n'a jamais financé le parti politique de Gbagbo Laurent. Mets-moi grand. Arrêtez de mentir là. Vous mentez tout le temps. Tu dis quoi là-bas? Bernard Doza, là, il ment. Oh, mais un grand, voici ça. Bernard Doza ment. Il faut laisser ça là. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu peux répondre? Si tu ne peux pas répondre, tu vas descendre. Si tu ne peux pas répondre, tu vas descendre. Je répète la question. Bernard Doza qui a fait sa vidéo pour dire que Blaise a financé, je dis. Tout est documenté. Sinon, si c'est pas. Je dis. Je Maintenant, dis que je répète. Si tu ne vas pas écouter, tu vas descendre. Si tu ne vas pas écouter, tu vas descendre. Mon ami, pour moi, là, c'est pas dire, hein. C'est Gbagbo même qui parle, hein. Si tu veux, je fais sortir la vidéo, hein. Gbagbo parle. Il dit qu'il reconnaît que Blaise l'a financé. Monsieur Chérif, comme madame, elle s'appuie sur les propos de Bernard Doza. Non, il dit pas Bernard Doza, pardon. Il a dit à un meeting que c'est Ouattara qui l'a fait. On n'a qu'à aller step by step. Si tu ne veux pas écouter, tu descends. Tu vas sur votre live, votre panel de lobotomisé là-bas. Oui, Zakaria, dis, Zakaria. Tu peux compter l'argent que la rébellion là, tu peux compter ce que Gbagbo a eu dedans. Tu vas pas croire. Tu vas aller se taper sur Wikipédia. On dit Bernard Doza, il a fait vidéo et puis c'est assis. Fa pour parler. Laurent Gbagbo n'est pas venu démentir ses idées. J'ai dit Gbagbo même a reconnu. Il dit que Blaise l'a financé, j'ai la vidéo. Ah. Il dit lui-même dans sa bouche. Il est parti de Blaise. Mais non, elle a dit. Blaise l'a financé, ok, mais la contrepartie là, c'était quoi? C'est de ça qu'il s'agit. La contrepartie du financement que Blaise lui a fait là, c'était quoi?
C'est ça qu'il faut leur dire en fait. Parce que Laurent Gbagbo lui-même là, Mondo Vision, il dit, je suis le seul président ivoirien qui a naturalisé plusieurs étrangers. Je paraphrase, je vais pas dire les mots pour mots. C'est lui qui a dit ça. Gbagbo dit c'est le seul qui a donné la nationalité ivoirienne à beaucoup d'étrangers. Tu parles de quoi? Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Donc, si je comprends bien, ce que Gbagbo dit là, c'est faux quoi. C'est pour vous là qui est vrai. C'est que Gbagbo lui-même il dit et puis il a fait là. Et puis c'est va parle pour lui là. Vous là, vous êtes plus que lui quoi. Donc Gbagbo là, lui c'est un enfant. Ce que lui il a dit là, c'est faux. C'est pour vous là qui est vrai. Vous êtes comment même? L'ex-président Gbagbo, lui-même sa bouche parle. Vous venez commenter, argumenter comme vous voulez pour lui. Donc lui c'est un enfant alors. Donc si je comprends bien, donc c'est un enfant. Donc on était dans rien en fait. On était dans rien en fait. Vous voyez comment est-ce que vous vous confondez avec vous-même. Vous voyez comment vous vous confondez avec vous-même. Ça fait pitié comment vous ridiculisez le monsieur là sur les lives. Ça veut dire que lui-même là, il dit quelque chose, mais vous là, vous dites que c'est pas vrai. Donc il ne dit pas la vérité. L'ex-président ne dit pas la vérité. On passe la parole. Là, est-ce que tu as fini? Ladji. Donne-leur la parole. Il faut donner la parole à quelqu'un. Quand je serai prêt, j'ai montré la vidéo où Bafou même dit dans sa bouche il est parti au Burkina. Le général est gazé. Vas-y, tu as 3 minutes. Je vais parler un peu et puis rapidement. Il faut parler un peu fort, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. En tout cas, courage à toi et puis félicitations à tous les communicants du RHDP, à tous les communicants de la Côte d'Ivoire qui veulent communiquer pour la Côte d'Ivoire dans le bon sens. Parce que sans ça, là, la Côte d'Ivoire ne va jamais retrouver la paix. Il y a une parole que tu as dit, moi, qui m'a plu. C'est-à-dire, les partisans du RHDP, là, avant d'être nommés, là, ils sont venus au parti en tant que militants. Tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la toile, là, c'est grâce à leur manière de regarder les choses se passer, là, que ça a pris de l'ampleur aujourd'hui. Exactement. Donc, où on est arrivé, là, on n'est plus au temps des élections. On a au moins 4 ans encore, avant 2030, là, pour répondre cela, jusqu'aux prochaines élections. Quand on va aux élections maintenant, là, on va faire des débats politiques. Ceux-là, même si les RHDP, on ne doit même pas les laisser parler. Parce que c'est des gens qui ne voulaient pas laisser hier les gens parler. Mais aujourd'hui, ils veulent des débats contradictoires. Est-ce qu'ils s'entendent parler souvent quand ils viennent répondre à la place de Gbagbo là? C'est eux qui disent la vérité ou bien c'est Gbagbo qui ment? On ne sait même plus où on est. Quand on parle, on dit non, Zahara Kone a dit à Vavois, Zahara Kone a dit à Seguela, Zahara Kone a dit tant. Mais Gbagbo même qui est parti dit, devant combien de millions de personnes, il vous a réunis pour vous dire après 24 ans que Kadhafi lui a dit qu'ils l'ont menti. Sans le savoir, il a financé la rébellion, il a donné des armes. Et puis si Gbagbo ne croit pas, il n'a qu'à venir avec lui à Bamako. Ce que Gbagbo a dit à Bamako là, pourquoi il n'a pas dit à ses militants? Merci. Merci. Il a cité le nom de ce qu'il a dit à Bamako. Donc la question que j'ai posée à un gorpion ici, j'ai demandé, j'ai dit que quand Gbagbo est sorti pour parler de Kadhafi là, il était au pouvoir ou bien c'est maintenant? Il parle des paroles même. Le gars qui est en bas là, son micro. Je ne sais pas ces militants là, ils sont dans quoi hein, au fait. Tu as bien dit ici, ceux qui doivent se venger aujourd'hui là, c'est nous qui sommes au pouvoir. Mais Kadhafi est venu là, il a parlé un discours de rassembleur. Il a dit pas de sauce à la sorcière. Je me rappelle comme si c'était hier. Tellement nous on avait grossi le cœur. Nous on est né à Bobo, grandi à Bobo, fait tout à Bobo. Ce qu'on a subi là, si c'est pas Ado qui était au pouvoir, il n'y a pas président qui pourrait calmer les militants du RHDP à ce temps. Babou a été attrapé, lui-même il dit ne me tuez pas. Mais ils sont fiers de dire qu'Ado a pris clôture. Voilà des gens qui acceptent les parigots sur des panels, ils rencontrent de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ils viennent parler de la rébellion. Je ne sais pas, on est dans quoi au juste. En tout cas, félicitations à toi. Et puis les partisans du RHDP là, c'est le moment de répondre cela. Parce que si on a eu un endroit où qui les fait mal là, c'est sur ça on doit communiquer beaucoup. Pour que ceux qui ne veulent pas attendre là, ils n'ont qu'à attendre. Ce qu'ils ont créé dans le pays là. Oui. Les militants là, nous on ne va pas parler. Nous, on ne va pas parler. Le président Alassane Ouattara, la façon il les a nommés, là, ceux qui sont nommés, qui sont là-bas, là, c'est eux qui vont sortir pour parler.
Voilà Ams. Parce que Ams est ministre, quand il a dit là, c'est sorti fort, non? Sinon, on fait ça toujours ici. Non, On ça fait répond. ça toujours ici. Eux, ils pensent qu'ils ont été nommés là, c'est pour s'asseoir là-bas et puis faire. Et puis non, ils sont que ministres, quoi. Vous allez porter votre casquette de militants là aussi pour venir traîner aussi eux ici. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai très bien aimé sa réaction. C'est de Et puis ça quand qu'il les s'agit. journalistes, le mercredi, les journalistes l'ont posé la question sur ce sujet, il a très bien répondu en souriant même. Parce que quand il est en train de militer pour le RDR ou pour le RHDP, là-bas, il n'est pas ministre. Il parle en tant que militant. C'est comme ça les autres aussi doivent apprendre de cette leçon-là. Et puis, faites taire ceux qui sont en face de nous là. Parce qu'ils ne sont pas des exemples. Les gars là, ils ne sont pas des exemples. Faut pas ils vont pousser les gens à bout. Moi, c'est ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là pour Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vais rajouter pour vous dire que les gens du PPACI là, vous n'avez aucune leçon de gouvernance à donner à qui que ce soit. C'est le gouvernement qui est en place à qui vous regarde. Et puis eux, ils ne font rien. Mais désormais là, nous là, on va leur dire, leur casquette de ministre là, ils vont déposer ça de temps en temps, puis ils vont venir vous dire, ils vont venir vous rappeler la vérité. Parce que eux, leur volume est plus fort. Parce que c'est eux qui ont été nommés. C'est comme ça va se passer. Si on vous a demandé là, vous êtes une opposition capricieuse. C'est dans quel pays on voit opposition capricieuse? C'est en Côte d'Ivoire on voit ça. Au Rwanda, la opposition n'a qu'elle capricieuse. Ils vont lire leur. Au Congo, là, opposition n'a qu'elle ils vont. Au Cameroun, là, opposition n'a qu'elle se lever pour parler. C'est chez nous, on vous donne des plateaux pour jacasser, pour insulter à tout va. C'est Alassane Ouattara qui vous regarde. Quand vous parlez de vengeance, ah, le pouvoir va finir, vous allez voir. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, c'est eux qui devaient se venger, c'est pas vous. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, c'est eux qui devaient se venger, mais ils ne se sont pas vengés sur vous. Ils vous ont laissé. Vous avez compris? Vous êtes amnésique. Vous êtes amnésique. Et puis même si on vous a demandé, vous êtes trop nombreux, quoi. Quand vous parlez des Djoula, là, vous ne savez pas qu'une seule famille, seule, ils ont 22 enfants. Vous pouvez les battre. Vous pouvez battre les Djoula, là. Si on vous a demandé, là, votre combat de Kragbe Nyagbe, là, c'est pas encore fini. Vous pouvez les battre. Sans oublier qu'il y a d'autres parents même, de toi-même, sale imbécile, chien, un bécassile, espèce de vaurien. Il y a mon celui-là. Tu penses que tu vas venir m'insulter sur mon papier et te laisser quoi? Crabe. Tes parents. Vous pensez que vous êtes mal élevé que tous les gens, quoi? Si on vous a demandé, vous êtes trop mal élevé que tout le monde. C'est parce que souvent là, hein, on veut ce truc un peu. Sinon, si c'est impolitesse, ça nous tous on est impolis dans Abidjan et puis on se promène. Vous pensez que vous avez le monopole des injures. Si on vous a demandé la injure, là, vous êtes né à ça. C'est le pouvoir en place là, qui vous regarde. Désormais, là, les militants du RHDP, là, ils vont se taire. Façon que Alassane Ouattara a nommé les ministres, là, ils n'ont qu'à se lever pour faire le job. Parce que nous, on ne nous paye pas pour ça. Vous avez compris? On ne nous paye pas pour ça. Quand les gens du PPACI capricieux, quand on les insulte, ils ont le ticket là. Vous n'aimez pas qu'on vous insulte, mais c'est vous qui aimez insulter les gens. Quand tu aimes insulter les gens, il faut avoir le cardio de recevoir aussi les injures. Et quand il y a d'autres là même qui viennent, la respiration même là, tu sens dans la vidéo là comme ça. Donc vous n'aimez pas qu'on vous insulte. Donc injure là, ça fait mal. Donc injure fait mal. Vous n'avez rien vu encore. Désormais là, façon que Ams a emboîté le pas là. Ils vont tous vous biama comme ça, un à un. N'en déplaise. Alors, c'est ce qui va se passer. Désormais, là, c'est ce qui va se passer. Vous, les ministres qui êtes là-bas, là, Alassane Ouattara, le président, il a déjà fait le job. Hein. C'est pas à lui de sortir pour les recadrer. Vous êtes là-bas, vos grosses vestes là. Vous allez sortir aujourd'hui là pour parler de votre militantisme. C'est de ça qu'il s'agit. Yao, boy. Toi-même, bordel. La chaise où tu es assise à bordel. Tes parents, bordel. Ta grand-mère, bordel. Tes aïeux, bordel. Désormais, là, la personne qui vient m'insulter de manière... Arrête ça, arrête de me pousser comme ça. Désormais, là, les gens qui vont venir m'insulter de façon vulgaire, là, je vais répondre aussi. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce que quand vous venez, on veut se jouer un peu civilisé, on ne parle pas. Vous pensez que non, que nous, on ne peut pas insulter aussi. La biche, On faut pas peut te insulter, rabaisser. non, je vais insulter On aussi. est Pourquoi? bloqué seulement, tu es à la commande. Non, mais il a bloqué, puis il insulte. Moi, il emballe avec, puis ça le doule, et puis il ne peut plus me répondre. C'est comment ça va se passer maintenant? Vous aimez être dans la boue, là, on pataugeait à vous. La boue, là, nous tous, on s'est patauger dedans. C'est parce que c'est bonne éducation qui fait qu'on fait Jean-Jean. Sinon, là, si c'est pour parler mal ou bien pour insulter, là, vous n'avez pas le seul monopole ici du malparlage. Espèce de facochet que vous êtes. Ah, Abou de Londres, vas-y. Ouais, la Dis biche. Abou de Londres est monté aujourd'hui. C'est Ouais. que c'est chaud. Non, c'est pas pour te saluer, non. Non, je vais te dire que c'est non. Faut pas trop te fâcher. Bon. Faut les bloquer, non. Parce que là, le sujet est très important. Moi, il n'y a pas trop parlé. Faut donner la parole à tonton Ado, non. Comme il n'a pas encore fini, là. Tu vois. Non, il y a quelqu'un, c'est Doudé même. Lui, mais il n'a pas encore ouvert son micro. Voilà. Je pense que lui, c'est un gorpion. C'est Doudé, prends la parole. Ok. Non, on va pas aller en vélo. Je suis un peu occupé là. Vous pouvez faire passer la parole s'il vous plaît. On dirait tous ils sont occupés. Attends, avant que Lagi sera prêt, là. Attends. Attends. Le verbe africain. Toi, tu es bas bien. Si tu as eu la biche, là. Toi, tu peux avoir la biche. Toi, tu peux avoir la biche. Quand tu te regardes, toi, tu peux avoir la biche. Petit maudit, là. Vous savez qu'il a insulté seulement. Bah, on va plus venir. Oh, Abou, quand même, nous n'avons un point d'asdoma. Abou, bloquez les, puis vous faites vie ignorer. Voilà, c'est ça qui les fait mal. C'est la biche qui les donne, non? Elle est restée dans la Ah, faut pas vous allez rentrer dans le même jeu. Ils viennent pour nous détourner. Attendez, il descend vite, elle, la petite, là. Prends celle-là. Ils viennent pour nous détourner du sujet. Il dit quoi? Leur objectif, là, c'est ça. Maman, range-la, s'il te plaît. Son commentaire est trop sale, non? Faut le bloquer. Non, elle est bloquée. Les modérateurs, là, vous êtes vous-même. Et Farouk, pardon, si tu as le temps, montre vite, fais quelque chose. Et puis moi, je vais vous laisser 2 minutes et puis j'arrive. Mais Farouk, il faut les mêmes modérateurs. Mais il est modérateur déjà. Il est déjà modérateur. Attends, il va monter. Il est là. Présentation des preuves de M. Gbagbo avec Blaise Compaoré. Lorsque M. Bernard Doza a dit que Laurent Gbagbo a été financé par Blaise, Gbagbo élu président se déplace pour aller voir Cli. Mettez le père Ladji en grand. Mettez le père Ladji en grand. Gbagbo se lève pour aller voir qui? Pour aller voir Blaise Compaoré. Et écoutez attentivement ce que Gbagbo dit ici. Il a reconnu, hein? Gbagbo c'est un malhonnête. Venez, vous les gars, venez écouter votre patron. Venez écouter votre patron. Ce qu'il dit ici. Qui est ici, les gars? Blaise Compaoré. Qui est à côté? Laurent Gbagbo. Et écoutez, il n'a pas nié. Ce qui est bien chez Gbagbo, il nie pas ces bêtises là. C'est très important. On écoute Blaise Compaoré et Gbagbo. C'est parti. C'est le témoignage de l'excellence des relations entre Ouagadougou et Yamoussoukro, mais aussi de l'amitié entre deux hommes, Blaise Compaoré et le chef d'État ivoirien, qui a tenu à exprimer sa gratitude à son hôte du Burkina et à travers lui à la nation entière. Je suis monté ici parce que je connais l'homme, parce que je connais le pays, parce que je connais la maison. Si vous me voyez devant vous ici, je connais l'homme, je connais la maison. Comment Gbagbo connaît la maison de Blaise s'il n'allait pas là-bas? Première question, la biche. Si moi je fais une vidéo et que j'arrive chez la biche et je dis, dites merci à la biche parce que je connais l'homme et je connais la maison. Ça veut dire que j'allais là-bas. Parce que si tu ne vas pas quelque part, tu ne peux pas connaître la maison. Ça, c'est la première question qu'on pose à Gbagbo. Mais monsieur Gbagbo, puisque tes partisans sont en train de dire que Blaise t'a pas financé, mais tu dis devant tout le monde ici que tu connais Blaise Compaoré et tu connais même la maison, tu connais chez lui. On continue, c'est parti. Mais je n'ai jamais été ni dans cette maison de cette façon-ci. Voilà, il dit
Depuis que Blaise est président, il n'a jamais été comme ça au palais en tant que président, mais c'est pour la première fois qu'il vient comme ça de façon officielle. Donc il te cachait pour aller là-bas, sur le coup. Comme de la manière il te cachait pour aller chez Nadi. On continue. Sous les lambris de la République, découlez, choyez, regardez. J'ai plus souvent été ici comme quelqu'un qui venait clandestinement demander à son frère une aide. Je venais ici comme quelqu'un qui venait clandestinement, venu demander de l'aide à son frère. Babo, c'est quelle aide tu venais demander? On peut venir faire ça, et puis des corps, des égarés sur ça. Il dit qu'il venait clandestinement là-bas. Quoi pour mettre Togo, il se cachait. Soleil dans Placali, et puis partait là-bas. Bon, tu partais faire quoi là-bas? Est-ce que tu partais manger Placali, ou bien Blaise avait préparé une femme pour toi? Blaise, continue Babo. Continue sa vie. Et il fallait qu'il croie à moi pour m'aider à ce moment-là. C'était pas facile. Il est arrivé entre M. Kombara et moi-même. C'est parti dans ce moment-là. Et c'est parti que je ne n'ai pas encore. Que je n'étais rien. C'était pourtant, je n'étais rien. Je n'étais rien et lui était déjà quelque chose. Quand je lui ai dit que j'allais être président, il y a 20 ans, il m'a cru. Il m'a cru. Et c'est ça qui fait que nous sommes amis. Parce que dans 20 ans, qu'est-ce qu'il avait pour pouvoir? Il avait dit ma parole. Oui, tu vaux rien. Ma parole était contestée chez moi et aussi chez lui. Mais il m'a cru. Il m'a cru. Et il m'a cru et il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a aidé financièrement. Non, c'est pas vrai. La biche, c'est hier peut-être. Attends, je retourne. Il t'a aidé comment? Il t'a aidé comment pour retourner? Non, moi, tiens, Babo, Babo, tu dis quoi? Il t'a aidé comment? Ils sont où? Ceux qui disent que Bernard Desamante là, ils sont où? Ils sont lobotomisés. Ils sont lobotomisés. Attends. Il faut mettre volume, mais on n'entend pas bien même, c'est dit. Attends, il y a même volume. Attends. Vous les gorpions là, parce que quand on met les bas là, vous n'êtes plus là. Hein. Il y a même volume, il y a augmenté le volume. Voilà, volume à 100% maintenant. Quand sa parole était contestée chez lui, et lorsqu'il est venu le voir pour lui dire qu'il serait président alors qu'il n'était rien, Blaise l'a cru, Blaise a fait confiance. Il m'a fait confiance, il m'a aidé, et il m'a aidé financièrement, ardemment. Ah non, bravo fort. Il y avait, oui? Il avait dit ma parole. Oui. Et ma parole était contestée chez moi et aussi chez lui. Mais il m'a cru. Et il m'a cru et il m'a aidé. Il m'a aidé financièrement. Hein? Parce qu'il fallait plaire Il a aidé financièrement, mais la contrepartie, Babo n'a pas respecté. Hein? On continue. Il lui doit son parcours. Vous attendez, non? Dans ce moment solennel, je voulais les merci. Et puis il lui dit merci.
Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro en bas là-bas. Bon, moi je continue à vous sur la route du boulot et je vais super rapidement. Voilà, vous voyez ici à la maison, mon temps est en train de passer vite fait. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. Eh, alors, ça c'est un go, je suis sûr. Ça c'est un pro Gbagbo. Ça c'est le petit frère de Nadi Bamba. Nadi Bamba, bon, tiens, ferme ton micro. Petit frère de Nadi Bamba, ferme ton micro. Petit frère de Nadi Bamba en bas là, ferme ton micro. Là, si, ton micro là, tout. Et donc, la biche. Voilà ce que je voulais dire par rapport à Babou. En fait, les pros Babou sont lobotomisés, hein. Tu as raison. Hein. Et puis les pouces là. Lui qui a né, on dirait l'unique là. Il n'a pas le fait de ça. C'est pas le cousin de l'unique. Regardez, il a ouvert son micro. C'est le cousin, il a dit non. C'est le cousin, il a dit. Non, lui c'est le petit frère Nadi Bamba. Il n'aime pas qu'on frappe trop sur le beau. Non, là, c'est le cousin, il a pris photo avec toi. Hein. Il n'y a pas modérateur quoi. Les modérateurs ne sont pas là. Les modos ne sont pas là. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est tout. Là, c'est ton cousin, il a pris photo avec toi. Voilà son profil. Et Gbagbo même là. Et Gbagbo même, il a reconnu. Va dans son profil, quand tu vois là-bas, va dans son profil, quand tu vois. Eh non, voilà. La biche est descendue à l'enfant aussi. Voilà, donc. Oui, alors, elle devait donner. Qu'est-ce que tu voulais? Il dit, il y a un gars qui a ouvert son micro, le petit frère de Nadi Bamba, il est en bas là. Lui, il dit quoi? Il ne veut pas fermer son micro. Attends, il y a le muté. Attends, il y a le volant, attends. Il est en bas là-bas, c'est le petit frère de Nadi. Ok, il est muté. Ils n'ont pas cardio, mais c'est eux qui aiment provoquer. Je te jure, c'est lui, il a volé ton ACJ là. Hein. J'ai envoyé ton ACJ, c'est lui, il a volé ça. La biche. Oui. C'est un gars de LADP, il a pris photo de l'ADP. Non, lui là, c'est le petit frère Nadi Bamba. Non, lui, il on a saisi pour envoyer. Il a pris photo avec toi. C'est eux qui est président là-haut. Là, il a pris photo avec toi. C'est celui qui est gouverneur là. Ouais, c'est celui qui la gouverne. Non, quand le gâteau lui là au marché, il allait faire le coup, hein. C'est pourquoi vous ne le voyez pas. Mais ne ris pas la biche. Oh, je sais pas pourquoi. Mais attends, la biche. Est-ce que Gbagbo n'a pas dit que lui, il serait le chef de famille, mais il va pas diriger comme avant. Il va envoyer les gens au marché pour aller faire les courses, les trucs. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Il a posé une question ici. J'ai dit, Bernard Doza là-haut, quand il est venu dire que Gbagbo Laurent a été financé par Blaise Compaoré, là, pourquoi ils ne sont pas venus démentir? Maintenant, là, il a mis la VAR. Il a mis la VAR pour compléter que Gbagbo, il a dit ça. Maintenant, il a reconnu. Hein? Ils vont venir dire quoi? Gbagbo a reconnu, hein? Donc, si ils comprennent bien, là, eux, là, eux, ils sont plus que Gbagbo Laurent, si ils comprennent bien, ceux qui viennent de parler, là. C'est que ce que Gbagbo dit, là, eux, là, même, là, c'est rien même. C'est ce que eux, ils disent, là, qui est vrai. Voilà. Rappelle-toi, la biche, quand Gbagbo a dit que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion, là, et puis il a donné les exemples. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Les souris sont sortis. Ils disent, non, président Laurent Gbagbo, tu t'es trompé. Ce que tu dis là, c'est pas vrai, hein. Il y a un gars qui est ici, là. Non, c'est le vrai comédien. Attends, non, tu n'es pas sérieux, là, dit. Non, tu n'es pas sérieux. Mais c'est la vérité, les souris disent, non, ce que Gbagbo dit n'est pas vrai, que c'est pour connaître Zakaria qui est vrai. Je dis, mais ça, c'est pas vrai. Mais eux, là, ils sont atteints. C'est une pathologie qu'ils ont, on peut rien faire pour eux. Moi, ma clinique est fermée, hein. Ma clinique est fermée. Pardon, clinique là, non, clinique est fermée depuis, quand on a fini l'élection de Ado, là. En octobre, là, la clinique est fermée, la clinique, hein, il est déposé. En tout cas, il y a la tout dépassé. La clinique va réouvrir encore en 2030. Non, c'est loin, hein. C'est maintenant même parce qu'elle est là. Il y a trop de malades dans ce moment-là. Ils sont pas en bas. Si tu fais une clinique là, pendant que Kourou Katine est au marché, il est en train de faire les courses, ça va être difficile, hein. C'est pourquoi vous ne le voyez pas. Donc, on va écouter un peu le frère de Nadi Bamba qui est monté là. On va l'écouter un peu, on va voir ce qu'il a à nous dire. Meïté. Merci. Merci, Ladji. Meïté, tu es là? Comment il s'appelle? Vaf Meïté. Vaf Meïté, tu es là? Vaf Meïté, si tu n'es pas là, il faut descendre ou bien?
La vie, moi, émotion, vous l'a dit. Hein. Ok, vas-y. Vas-y pour ta motion. Eh, il a mis sa caméra, hein. Vaf a mis sa caméra. Attends, il va le mettre en grand maintenant. Oui. Abou, attends, hein. On l'écouter. Ton micro est fermé, hein. Vaf, ton micro est fermé, hein. Faut mettre ton micro. Faut appuyer sur le micro, là. Faut appuyer sur le micro, là. Bon, c'est un tonton, il ne comprend pas bien, je comprends, je pense. Jamais vous avez démuté là, démuté lui peut-être. Ah, ok, il a essayé pour voir. Non, oui, il a démuté. Il a démuté. Ou bien, attends, faut descendre et puis tu vas remonter. Bah, là, j'arrive plus. Je vais te faire descendre et puis il faut remonter, s'il te plaît. On va t'écouter. Ok, il fait comme ça. Il le fait descendre rapidement et puis il va remonter. Oui, Abou, il faut aller. Vas-y pour ta motion. Non, ça ne dit pas. C'est une question. Vas-y. Voilà, l'a dit. Est-ce que les gars n'ont pas même expliqué, les Wanyans? Les gars ont piqué les Wanyans. Les Wanyans, eux, ils savent qu'ils sont dans la propagande. Eux, ils savent que ce qu'ils ont en train de faire n'est pas bon. Mais les gars, eux, leurs cheveux, ils ont plus convoyé au Bénin. Sans oublier la maman Nana. C'est pourquoi ben, quelqu'un qui nous a envoyé ses cheveux au Bénin. Voilà pourquoi la biche dit qu'elle a fermé sa clinique. Parce qu'on ne peut rien faire pour cela. Regardez un exemple. Elle est en train de poser une question au monsieur. Est-ce que monsieur Bernard Doza a dit oui ou non que Blaise a financé Laurent Gbagbo? Mais le gars, il allait dans tous les sens. Non, j'ai te montré qu'on est Zakaria. Il est parti ici. On a posé une question qui est simple. Oui, Bernard Doza l'a dit. C'est fini, tu passes à autre chose. Maintenant, on allait développer. Est-ce que tu comprends? Mais non. Le gars, il insiste. Il empêche la dame de parler alors qu'il sait la vérité. Et ils sont toujours comme ça. Tout à l'heure, j'étais en train de scroller. Il y a un sourire qui allait dans tous les sens sur un panel. Ils l'ont jeté là-bas. On l'a riqué. Ils l'ont jeté, mais ils l'ont même pas laissé terminer. Parce qu'ils vont dans tous les sens pour embrouiller les gens. Voilà. Et donc, voilà pourquoi je suis sur le panel pour confirmer ce que la biche a dit. Ladji, je vais mettre la vidéo là même ici. Tu as fermé ton micro. Je vais mettre la vidéo là même ici. Nous tous, nous allons écouter. Alors, vous m'entendez? Oui, j'écoute. Ça va. Farouk, mon grand frère, bonjour, bienvenue. Ben. Oui, bonjour, ça va. Voilà. Oui, bonjour. Vous savez, on dit, ce que le ministre Ams a fait là, nous on fait ça tous les jours ici, là, dit. Ou bien, tu es d'accord avec moi? On dit ça tous les jours ici. Il n'y a pas de débat de panel qu'on n'a pas fait ici. Des rébellions, des coups d'État, IB, intransité, rébellion de Soro, parce que lui, pour lui, là, c'était une autre rébellion, c'était un autre level. Tout ça, on a parlé de ça ici. Tous les jours, on fait débat ici. Il y a des fois, même là, toi, là, tu n'étais pas encore sur TikTok. Nous, on faisait débat ici. Et des gens qui partaient, nos gorpions qui partaient sur le panel des Camerounais. Il y a 3-4 ans en arrière. 3 heures du matin. Je confirme. Oui, on a fait ce combat-là ici. Nous, on n'est pas payé pour ça, hein, mais on a fait. Non, c'est pour ça que je dis, désormais, là, à partir de désormais, là, ce que nous, on fait, là, ce que Alassane Ouattara a nommé, puis ils sont ministres dans veste, dans leur bureau, là. De temps en temps, les dimanches, comme ça, ils n'ont qu'à sortir aussi pour répliquer. Et leur volume, leur force. Nous, on fait ça ici tous les jours. On fait ça tous les jours ici. Amsa a dit quoi que nous, on ne dit pas ici. Mais comme lui, les ministres, là, ça les doule 3 fois. Donc, là, mes chers ministres, si vous m'entendez, Amsa est sorti. Mbappé n'a qu'à sortir encore derrière. Parce que de toute façon, ça leur a fait mal, là. On n'a qu'à continuer ça. Parce que eux, leur parole, là, c'est Zakaria, tout ce qu'ils ont là. Parce que quand il a parlé de ma petite vidéo, là, allez-y voir les commentaires. Petite vidéo, là, allez-y voir les commentaires. Est-ce que va vous arranger? Est-ce que vous on met la va, ça vous arranger? Hey,
Votre mentor, là, il a trop parlé. C'est-à-dire que tellement il a parlé même là, nous, on peut s'asseoir et puis on fait film de 3 heures sur ces VAR. Mais c'est vous qui n'allez pas comprendre. Vous avez compris? C'est vous qui n'allez pas comprendre. Donc, mes chers ministres, Alassane Ouattara, là, c'est pas lui qui a se levé pour venir les dimanches pour prendre le micro, pour se mettre au niveau d'Alassane de Gbagbo Laurent, pour raconter les faits. Vous qui l'a nommé là, vous qui êtes au palais, lui là, de temps en temps, là, enlevez votre veste là, et puis prenez votre casquette de militant que Amsa fait là. Et puis cassez aussi les papos. De toute façon, ils sont en train de parler de, oui, la rébellion là. Et Zachary a dit, ce que Zachary a dit là, enlevez votre cassette de ministre là, et puis venez dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on dit ça là. Ils ne comprennent pas. Quand vous allez sortir pour dire là, c'est ça, ça les douleurs multipliées par 20. Sinon, nous, on fait notre part. C'est un cri de cœur. C'est une doléance que vous faites. De temps en temps, là, pour le job pour lequel on vous a mis là, faites aussi ça aussi en tant que militant aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous n'êtes pas arrivé là-bas par hasard. C'est Alassane Ouattara qui vous a nommé là-bas. D'accord? Nous, on n'est pas nommés. Nous, on fait ça de manière bénévole. Vous avez compris? Donc, façon que les gens sont en train de parler que la communication est naze et tout là. Maintenant là, allez-y à ça. Parce qu'un parti opposant, d'opposition, ne va pas venir imposer son dictat à quelqu'un. C'est dans quel pays on voit ça? C'est en Côte d'Ivoire que moi je vois ça. C'est en Côte d'Ivoire, moi je vois opposition qui est capricieuse. On leur dit RLE, ah il pleut, ah les enfants vont... Genre, eux ils n'ont qu'à imposer ce que eux les arrangent. Pourquoi? Trop c'est trop. C'est vous qui êtes au pouvoir. Je finis pour dire, vous qui êtes en commentaire, dans les commentaires bande de cons, et puis vous parlez de, ah, vous là, le pouvoir là, ça finit, oh. Vous allez partir, oh. Que vous êtes rancunier là, que vous voulez faire la chasse aux sorcières là, sachez que ceux qui sont au pouvoir en ce moment là, c'est eux qui devaient se venger. Vous avez la mémoire courte. Ceux qui sont au pouvoir en ce moment là, pouvoir d'Ado là, ceux qui sont là-bas là, c'est eux qui devaient se venger. Parce qu'eux, ils ont subi le matin. Mais leur mentor a dit que, Alassane Ouattara a dit, il n'y a pas la chasse aux sorcières. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir là, il a appelé tout le monde. On n'a qu'à aller à la paix. Il a tendu la main à tout le monde. On n'a qu'à faire quoi pour vous? Même fait d'indépendance, on invite votre mentor, il ne vient pas. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire n'existe pas. Mais arrivé un moment, on doit mettre stop à ça. Arrivé un moment, on doit mettre stop à ça. Tu n'es pas le seul. D'ailleurs, même, on dit, bon, il y a des gens qui disent que tu es maraca. Donc, c'est à cause de ça, peut-être que tu envoies des gens pour pouvoir brûler la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais arrivé un moment là, il faut arrêter. C'est quelle bagarre qui finit pas? Oui, Farouk, vas-y pour ta motion. Il ne serait pas long, non. Je vais dire au gars, là, concernant la rébellion, là, je vais leur parler clairement. Nous, on va assumer cette rébellion en tant que, voilà, nordistes. Et pour leur dire, dans un pays, là, quand il y a rébellion, là, il y a une rébellion contre un pouvoir sanguinaire et moribond. Sur un pouvoir qui est pacifique, qui est là pour la paix, il ne peut jamais avoir de rébellion contre lui. C'est parce que vos pouvoirs, là, c'était les sanguinaires. C'est-à-dire qu'à un mois, le jour même où vous prenez le pouvoir, là, vous avez déjà les gars, les Ivoiriens. En un mois encore, un mois et demi encore, vous avez tué encore les Ivoiriens encore. Donc il va falloir assumer. C'est vous qui avez provoqué cette rébellion et on vous l'a servi. Et si vous venez au pouvoir, vous refaites les mêmes bêtises là, cette rébellion va être là aussi, plus pire qu'en va. Déjà même là, le comportement là, c'est très simple. Vous devez comprendre. Regardez, allez-y, regardez l'histoire de la guerre de Libéria. Comment ces gens-là agissaient. Vous allez comprendre tout. Les agissements au niveau de la politique ivoirienne. Quand ils n'étaient pas là, en 1988, là, c'était pas comme ça en Côte d'Ivoire. En 1988, c'est vrai, on était dans un parti unique. C'est vrai qu'il y avait les oppositions dans le même parti, mais ce n'était pas des galis. Ce n'était pas des manipulations. Jamais de la vie. Les Ivoiriens n'étaient pas comme ça. Mais il a fallu que les vagues là, quittent au Libéria là, et que Gbagbo s'en sert comme militant pour nous servir cela. C'est ça la réalité. Là, quand il dit que les cheveux se trouvent au Bénin, c'est pas vrai. C'est pas une question de cheveux. Ceux-là, ils doivent les nationalités à Gbagbo Laurent. Et les enfants continuent dans cette lutte-là. En fait, je ne sais pas comment vous ne comprenez pas les choses. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, toi, là, est-ce que tu peux pas dire, voilà la communauté Aoussa,
voilà la communauté béninoise, voilà la communauté ghanéenne, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez dire où est la communauté libérienne? Ils sont où? Mais allez-y voir. Le Ils Libéria sont tous devenus ivoiriens. Exactement. Allez-y voir. Le Libéria aujourd'hui, malgré dans l'AES, il y a la guerre, il y a la crise. Mais l'AES, ça gonfle. La population gonfle. Mais pourquoi le Libéria, là, ça régresse? C'est ça la réalité des choses. Ils sont en train de cacher aux gens parce que le pouvoir en place ne veut pas parler sur ce problème-là. Pourquoi il y a eu audience souveraine quand Bongo a pris le pouvoir? Est-ce que toi, là, même si nous, les nordistes, on ne va pas à l'école, on ne fait rien. Mais chaque Ivoirien, quand ton enfant est né, on va faire son premier extrait. Mais eux là, il a fallu que Bongo vienne pour leur donner la nationalité ivoirienne. C'est eux là, les enfants là, qui s'agissent sur les réseaux. Est-ce que vous avez vu le comportement des Ivoiriens tuer son frère ivoirien? Jamais, ça n'existe jamais. Parce qu'on a grandi, on a fréquenté ensemble, on a fait tout ensemble. Donc c'est impossible à un Ivoirien de ôter la vie à un autre Ivoirien. C'est des enfants des Libériens, les réfugiés libériens et des Libériens qui sont venus prêter main forte à Bongo Laurent. Voilà le vrai problème. C'est pour les dire, la rébellion qu'ils sont en train de dire là, qu'ils sont en train de parler là, si jamais qu'ils reviennent au pouvoir et les mêmes comportements viennent encore, c'est les mêmes réactions qu'on va voir face à eux. Ils ne sont pas mieux que nous. Vous quittez dans votre pays là-bas, là, vous venez semer la merde dans notre pays, et quand on vous parle, non, lui là est Borodjan, on est Borodjan. Vos noms bizarres là, parce qu'on ne connaît pas. Les enfants de 2000 ne connaissent pas cette histoire. Mais nous, on n'est pas des enfants des 2000. Hein. On a vécu plein de bidonvilles à Abidjan. A eu lieu en quelle année? C'était les années 90. Plein de bidonvilles à Abidjan. Ça a eu lieu en quelle année? C'est les années 90. Votre guerre, vous avez oublié? Quand ils sont en Côte d'Ivoire, ici Bété, ici Guéré, ici Tatata, ici Kanata. C'est vous là. Continuez vos histoires là. On assume. Venez faire de conneries encore. On va vous montrer qu'on est plus pire que vous. Mais seulement que nous, on écoute nos devanciers et puis on agit. On n'est pas comme vous. Bongo en train de vous instrumentaliser. Vous êtes obligé de le soutenir parce que vous devez la nationalité à Bongo Laurent. Nous, on ne doit rien à Bongo. Au contraire, là, les 18% que Bongo a eu en 90, là, c'est grâce à nous, nos parents, qui l'ont adopté face à Oufoué-Boigny. Sinon, au grand jamais, qui va même dans sa région, il a eu combien là-bas? La région des Gaules, là, quoi, là, il a eu combien là-bas? Sous Bédié, il n'a rien eu là-bas. Sous Foué, il n'a rien eu là-bas. Même à son époque, même quand il est président de la République, les sièges, là, il n'a pas eu. Où est votre électorat? C'est des Libériens, les enfants des réfugiés libériens. Je m'arrête là pour l'instant. Venez encore. Enchanté ce que le frère vient de dire tout à l'heure. Si vous avez bien écouté l'intervention du ministre Hams, il n'a fait que parler, il a énuméré les chefs de crimes sur le régime de Laurent Gbagbo. Nulle part il a insulté Gbagbo. Il dit quand Gbagbo était là, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Mais comme le cousin, lui, il est toujours au marché, ils ont laissé l'attitude à GV de venir mentir. Dit que le ministre aurait accusé Gbagbo alors qu'il a été acquitté de toutes ses charges à la CPI. Ça, c'est leur chanson encore. Alors que Gbagbo a été jugé de la crise force électorale. En fait, cela, c'est une bande de menteurs et de manipulateurs. C'est pourquoi la biche a décidé de jeter l'éponge. Parce que depuis longtemps, elle connaît les gopions. Elle les appelait les gopions. Maintenant, ça a changé un peu. Elle a fermé la clinique. Non, faut pas fermer la clinique. Faut pas fermer la clinique. Et le comble, c'est que c'est les soroïstes qui sont venus leur donner un peu de force. Vous avez vu les anciens communicants, les bons communicants même des Gors, ils ont décidé de jeter l'éponge. Hein. C'est les Sorotis là qui font leur communication. Et ils sont dans une stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? C'est de présenter le régime comme un régime méchant. C'est de présenter le régime comme c'est Alassane Ouattara qui est à la base de tout leur mal. Et en même temps, ils vont manipuler les Ivoiriens afin de les jeter dans la rue. Et toute cette stratégie est orchestrée, organisée par le petit gros. Hein. Tout ce qu'ils viennent faire aujourd'hui, c'est le petit gros qui est derrière et nous on le sait. Et c'est pourquoi moi je salue le ministre Amadou Koulibaly, Hams, d'avoir piqué là où ça fait mal. Et de temps en temps, ils vont le faire. Voilà, les ministres vont faire ça. Ne vous inquiétez pas. On va les piquer là où ça fait mal. Oui, non, ils vont faire ça. On va les piquer là où ça fait mal. Parce que c'est là-bas qui les fait mal. Il faut énumérer les chefs de crimes sous le règne de Gbagbo. Pour leur montrer qu'il y a une grande différence aujourd'hui. Donc, je salue le ministre Amadou Koulibaly, Hams. Vraiment, il a piqué là où ça fait mal.
Ah, ça les a fait mal, hein. Juste ils sont allés faire une déclaration de protestation. Mais vous n'avez pas encore fait déclaration. Parce que tant que le cousin Une lui opposition autant capricieuse. voilà, et puis là, il est content. Parce que le cousin lui entièrement là, lui il est au marché. Donc ils vont piquer là où ça fait mal. Je ferme mon micro, je suis monté dans le train. D'accord. Merci beaucoup, mon grand frère Ladji. Est-ce que Ben est là? Oui, je suis là, la biche. Ok, 3 minutes. Fofana, tu viens de monter. Mute ton micro, s'il te plaît. Après, c'est mon grand frère Isma qui a pris la parole. Ok, je salue tout le monde sur ce panel. Moi, je suis là pour juste poser des questions aux gars. Mais est-ce qu'il y a les gars qui sont là, ils peuvent plus? Non, ils vont entendre, ils vont répondre dans les commentaires de toutes les façons. Ils n'ont pas le cardio, ils ne peuvent pas monter. Moi, je les connais, je les maîtrise. Je vais leur poser la question. Quand le président Oufo Boigny cherchait Gbagbo pour le mettre en prison là, il a passé par où? Avec quel passeport? Ou bien quel, on va dire, passeport diplomatique il a passé pour aller en France? C'est dans le même Burkina là, non? Il a passé, non? Si je ne me trompe pas. Qui était au pouvoir? Qui était au pouvoir en ce moment? C'est le même Blaise qui était au pouvoir? C'est très belle question. Voilà, donc qui vient y répondre à ça? Je peux répéter la question. Ben vous demande que, vous qui demandez où Blaise est là, Ben vous demande, lorsque sous Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo devait être exilé là, c'est avec passeport de quel pays il a pu fuir la Côte d'Ivoire pour se retrouver en France? Voilà, ça c'est la première question. Bon, s'ils disent que, la deuxième question, ils disent que, le président Gbagbo a dit que Blaise a financé la rébellion, que ça c'est faux, c'est pour Zakaria qui est vrai. Rectifier le mot là, l'ex-président, comment le président Gbagbo? L'ex-président, on met ça dessus. On dit l'ex-président. Ok, l'ex-président, Laurent Gbagbo, a dit ici que Kadhafi a financé la rébellion, il a même donné beaucoup d'argent et des armes. Et ils disent que c'est faux, que c'est pour Zakaria qui est vrai. Ok. Philippe Mangou a dit Gbagbo a financé la rébellion indirectement. Il a donné beaucoup d'argent à Zakaria. Ça aussi, c'est vrai ou c'est faux? Mais ils vont dire c'est faux. Ils vont dire c'est faux encore. Ils ne peuvent pas débattre. C'est des comédiens. Comment ils les voient sur des panels en train de crier? C'est pour distraire les gens. Donc le même Zakaria là, c'est de lui on parle, non? C'est le même Zakaria là, il parle. C'est le même Zakaria là que Mangou dit que Gbagbo lui a remis l'argent, non? Oui. 500 millions. Dengele, s'il vous plaît. 500 millions. Dites-moi Dengele, ceux qui peuvent envoyer un message à Dengele en inbox pour lui dire que la biche royale attend. Pardonnez, envoyez un message à Dengele. Dites parce que ici en live là, je ne peux pas envoyer de inbox. Envoyez un message à Dengele parce qu'une fois on a fait un calcul ici. Il faut envoyer un message à Dengele, il n'a qu'à monter ici. On fait le calcul de, quand on calcule là, qui a donné quoi dans Rébellion? Dites à Dengele que moi, elle appelle. S'il a 5 minutes, il n'a qu'à venir monter rapidement. On fait ça rapidement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Envoyez un message à Dengele. Dites-lui qu'il n'a qu'à monter ici rapidement. Il est en train de chercher les parents de Dengele est en train de chercher les parents de Soujata. La bille, c'était ces deux questions-là. Voilà, ils vont monter pour répondre. Bonne journée à vous. Parce que Dengele, c'est un de mes médecins. Dans la clinique, il y a Dengele qui est médecin, il y a Paris, il y a beaucoup de médecins. Chacun a sa spécialité. Attends, il y a un général qui dit, quand on dit l'ex, il n'est pas l'ex, moi c'est Gbagbo. Parce qu'ils appellent Hassan comment? Le président comment? Ils appellent Gbagbo, Laurent. Moi-même, je suis fâché, il y a des Koudou, ou bien il y a des Marakaché. Mais il ne s'appelle pas Koudou. Farouk. Voilà. Il ne s'appelle pas Koudou. Moi, je suis fâché, il dit Marakaché. Il n'est pas Koudou. Voilà. Je n'ai pas l'appelé ex-président. Pourquoi? Il a foutu quoi dans notre vie? De la désolation. Voilà, nous, on est tous rassemblés ici en France. C'est grâce à qui? C'est grâce à lui. Vous pensez que si vraiment il avait fait une bonne gestion à cause de lui. Oui. À cause de lui. Si vous pensez qu'il avait fait une bonne gestion, la vague d'immigration ivoirienne allait sortir comme ça, jamais de la vie. Et regarde les jeunes. C'était Dieu à Abidjan, nous tous on a fui. Ouais, et regarde les jeunes aujourd'hui sous Ouattara, comme ils sont en l'aise. Des projets par-ci, le projet par-là. C'est ce qu'on avait besoin. Ils viennent nous, c'est-à-dire la division de la haine, parce qu'il était incapable. On ne peut pas l'appeler l'ex.
Voilà, s'il veut, il n'a pas porté plainte. Tant qu'ils vont appeler le président Tan, nous aussi, on va manquer de respect à les soi-disant mentors. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Faut jamais l'appeler Koudou, hein, parce que ça l'énerve. Hein. Il a dit ça devant Ahmed Bakayoko. Il dit, je comprends pas. Oui. Il dit, je comprends pas. Quand les gens veulent se moquer de moi ou veulent me faire du mal, on m'appelle Koudou. Et donc, c'est qu'il dit, non, Koudou, il a dit autre chose à la CCPI. Il n'a pas dit, il va voir, il peut donner son nom. C'est pas ce qu'il a dit. Et la tata dit que c'est son frère. C'est Kumbadjan qui est venu nous dire pourquoi ils sont des frères qui viennent de Sigazo ensemble. Il dit, ah, oh. Je n'ai pas vu Jacques Zoulou, j'ai vu Bagbo. Bagbo, tu es garçon. Je n'ai pas vu Jacques Zoulou, j'ai vu Bagbo. Bagbo, tu es garçon. Il est trop mauvais. Isma, mon grand frère. Isma. Ouais, ma petite soeur, en tout cas, il y a droit. J'ai dit. Oui. Petite vidéo, le ministre a fait là. Pour recadrer un peu là. Oui. Et puis je suis sortie un peu là. Ils ont commencé à avoir le ticket. Normalement, quand tu sais pas Zrandje, quand tu sais que tu es fait toujours palabre, tu sais pas Zrandje, toi c'est palabre seulement que toi tu aimes faire là. Quand on te répond là, tu dois pas parler. Pas le sujet qui est là. Moi-même, je suis ici là même là. Ça dit que moi-même, je cherche le numéro du ministre, je lui fais dépôt. Il dit vraiment, c'est vrai, moi-même, je cherche son numéro même. C'est ça, hein? Je ne vais pas vous mentir, hein? Moi qui suis ici là, votre Babo là, je ne vais jamais appeler le président Babo, ni le président Babo, quelqu'un qui a passé tout son temps à injurer le président au Fouet Boigny. Mais c'est ce qu'il est en train de payer. Et le président Ouattara, les gens lui manquent des respects tous les jours. On lui manque des respects, mais le monsieur n'a jamais répondu. Et aujourd'hui, le monsieur sort pour répondre et puis ils sont fâchés pourquoi? C'est eux qui nous ont appris comment on insulte les gens. Merci. C'est eux qui nous ont appris. Nous, on ne savait pas comment on marquait nos parents du Nord là. Ils respectent trop les gens, nos parents du Nord. Ils respectent quand un homme du Nord, il sait toi, tu es son grand frère, mais tu es sa petite soeur. Mais le respect qu'il a pour toi là, tu le connais? Et là, c'est difficile qu'ils s'arrêtent devant les aînés pour discuter. Quand tu leur payes dans la tête baissée. Et vous manquez de respect au président Alassane, au président, comme il s'appelle, au président Fauboin. Aujourd'hui, son petit-fils, le ministre Amadou, sort et vous vous plaignez. On est dedans, hein, ce combat-là. On est dedans, on va rester dedans. Tant que vous manquez de respect au président Alassane Ouattara, on est avec vous. Vous dites non, le pouvoir va changer. Le pouvoir là, ça ne peut pas changer pour le moment. Voici, tu vas devenir neuf là. Faudrait que nous, on va mourir, nos petits enfants. Quand on voit un pouvoir qui est bétonné là, on connaît. Notre pouvoir là, c'est bétonné. On n'a pas pris cendre pour faire chose, pour faire pousser le bâtiment. On a des hommes. On a des hommes. Pour prendre la place. Quand le président Ouattara ne sera plus là, qui vont rester là pour continuer l'œuvre du président Alassane Ouattara. On est là. C'est un jus contre un jus maintenant. Bijou contre bijou. Politesse contre politesse. C'est comme ça maintenant. Mais les photos rouges il faut que nos ministres la sortent. Parce que ça fait mal. Le président Alassane Ouattara, c'est pas ce que le monsieur leur a fait de mauvais. On l'insulte. Le pauvre, il n'a jamais répondu à quelqu'un. Et un monsieur très calme, un monsieur très respectueux. Et là, le président Ouattara, quand lui-même il avait ses ministres, on dirait c'est lui-même qui est ministre, ce sont ces gars-là qui sont présidents. Et là, comme le monsieur, il s'est décidé de sortir pour insulter quelqu'un. Le monsieur, il parle avec respect, avec amour. Mais vous lui manquez de respect. On n'est pas dedans, hein. Où on est arrivé aujourd'hui, là. On est en train de préparer 2030. Sinon, c'est 2030, on prépare maintenant. On prépare, c'est 2030 qu'on a préparé, on a quoi? Le président a dit non. Des fois, il faut désobéir un peu le président. Quand il parle, nous, on sort, on parle. Voilà. Comment on a parlé après, est-ce que Gbagbo même n'est pas gourou même? Merci. Aïcha Kone dit qu'elle a un côté gourou aussi, hein. Il vient de Tigazo. Attends, il vient de Tigazo. Peut-être qu'ils ont un petit côté chez les gourous là-bas. Tantôt, elle dit, lui, il est pas. On l'a dit,
dit que elle, c'est son cousin. Tantôt, elle dit elle est gourou. Donc, dans quel côté des gourous que lui, il est, et puis nous, on ne sait pas. Lui, il dit les bêtés, non? Les gens disent les maracas. Maintenant, donc, elle, Il est elle, maraca. en comment Il ils est sont maraca, cousins? quel bêté. Arrêtez ça, il est maraca. En comment ils sont cousins? Et Non, puis, elle pas. a venu dire elle a côté On gourou. n'a Ça, jamais eu de côté côté gourou, bêté. là, donc, c'est pas son cousin. C'est son cousin peut-être par alliance. Ça peut arriver que par alliance, ils sont cousins, hein? Voilà, ça peut être vrai parce que Oui, Gbagbo oui, n'a par jamais eu de alliance. côté Parce bêté. qu'ils s'alliancent là-bas. Eux, ils se font là-bas, entre eux là-bas, mon cher. Depuis quand Bété va danser Goumé et puis vendre bonbons, depuis quand Gbagbo même a dit ça. Aïe. Et ça les fait mal encore. Donc vous voyez, ce monsieur, il a passé son temps dans la Vraiment. manipulation, le mensonge et la diffamation des injures. Voilà ce que Gbagbo les a inculqué comme valeur. Et le petit gros mec qui est quitté dans son école, tu vois pas ces enfants-là aussi, ils sont tous pareils, hein. Les injures, le mensonge, la diffamation. Ça, c'est leur politique, ça. Et la manipulation. C'est injuste. La biche, je voulais savoir que souvent ça me traverse la tête. Il a dit tu parles de mensonges. Toi, tu sais ce qu'on appelle mensonge. Toi, faut attendre ça. Tu es en Italie, là-bas, tu es en train de. Tu peux avoir la Lui, parole. là, c'est un Italien, il va venir m'aider les gars. Tu sais comment ils sont indisciplinés, non? Je peux avoir la parole. Tu as vu comment ils sont indisciplinés, non? Non, c'est pas discipliné. Les gens parlent à pas de mal. Attends, Blaise Gautry, attends d'abord. Il va venir crier, lui, là. Il va venir crier, il n'a rien à dire. Il vit en Italie, là-bas, dans un Général, coin là-bas. pardon, Il va venir excuse-moi. embrouiller les gens. Tu étais dans les commentaires. Tu as dit que tu veux monter. Je voulais même t'écrire, tu as monté là. Il faut rester discipliné. Est-ce que tu peux répondre aux questions? Tu as dit que tu es gore, tu veux monter. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le cardio même? Pourquoi? Vas-y, pose-moi la question que tu veux poser. Mais tu viens de monter. Il faut attendre d'abord ton tour. Hein? Mais vous êtes en train de faire belé. Moi, je ne suis pas là pour vous. Maintenant, tu dis que tu es monté, non? Ce que tu vends. Les gars, excusez-moi. J'ai dit, là, Attends, quand il parle de Gautry, faire mensonge. Gautry, Mais quand on dit. Gautry, il faut te calmer. Gautry, D'accord. te calmer d'abord. Parce que quand tu viens d'arriver là, moi, je dois demander à mes gens qui s'étaient avant toi, ils n'ont qu'à m'excuser. C'est ça, on appelle le respect. D'accord? Donc, quand tu viens d'arriver, tu viens de monter tout juste là, il n'y a même pas 1 minute. Donc, il faut te calmer. Non, la biche, moi je suis pas d'accord. Passe la parole à ceux qui doivent parler. Il va attendre après. Te calmer. Voilà. Il ne peut pas venir ici. C'est impossible. Général Gazé. Oui. Tu voulais poser une question à qui? Oui, je voulais que le grand frère là m'explique un peu l'histoire. Va ouvrir la porte. Concernant l'histoire des familles, parce que les gens ont pour habitude de prendre le nom du papa, le nom du papa de notre père Ado, qu'il est enterré à Sendou, il est né à Sendou, il est ceci à Sendou. Maintenant, l'histoire du papa de Gbagbo là, il voulait que si le grand frère l'a dit. Non, on n'a qu'à laisser ça là. On n'a qu'à laisser ça, s'il te plaît. Là, non, Gbagbo là, à part ce Gbagbo là, il ne sait pas si c'est. Il y a un autre nom encore dans la Côte d'Ivoire là qui s'appelle Gbagbo. À part. On laisse ça là. Franchement, on n'a qu'à laisser ça là. Le nom Gbagbo se retrouve dans la Guinée forestière. Dans Guinée et puis au Libéria. Restons dans le sujet. C'est quand on fait. Franchement, moi, je n'aime pas les débats de personnes, mais je n'aime pas ça. On n'a pas laissé ça. Et donc, je reviens sur les propos du ministre. Le ministre a énuméré des chefs de crimes sous le règne de Laurent Gbagbo. Un irresponsable au père qui n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens. À quel moment le ministre a dit que Gbagbo était un assassin? Quand j'avais t'aider prendre la parole, parce que Katina, lui, il est au marché depuis là, il n'est pas encore de retour. Et il vient, il dit que le ministre a accusé le président Gbagbo d'être un criminel, alors qu'il a été acquitté de tous ses charges depuis la CPI. Et c'est archi faux. Gbagbo a été jugé pour 5 faits de la crise post-électorale. Le bombardement de Chaka Kone, marché Chaka Kone, la marche des femmes d'Abobo, 2 événements de Yopougon et la marche sur la RTI. C'est sur ça que Gbagbo a été jugé. Il a été jugé. Et donc, les éléments présentés par le procureur n'étaient pas suffisants pour condamner Gbagbo. Donc, vous voyez, mais là, moi, c'est la partie la même que je n'ai pas aimée. Parce que si aujourd'hui, tu vois les Gopions sortir pour dire qu'il a été innocenté, vous avez fait que c'était non, ils ont raison aussi d'une part. Parce que dit que manque de preuves. Aussi, hein? Le procès était bâclé. On devait parler de sa responsabilité. Voilà, manque de preuves là, ça franchement c'est trop petit quoi, franchement. Mais bon, ça, on parlera de ça. Parce que c'est ça qui leur a donné les ailes. C'est ça là qui leur a donné les ailes comme cela.
pour dire que oui, Gbagbo est innocent. Gbagbo n'est pas innocent. Lui-même, mon âme et conscience, il sait qu'il n'est pas innocent. Qui sait quel arrangement il y a eu entre eux là-bas? Et quand quelqu'un sort là, pourquoi il a eu toutes des négociations avant qu'il ne rentre? Ça là aussi, vous ne parlez pas de ça. Hein. Il y a eu des négociations avant qu'il ne rentre en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne vient pas parler de ça? La biche, s'il est innocent, monsieur, ferme ton micro. Moi, je suis impoli. Hein. Je dis ça clairement. Voilà, moi, je m'en fous si tu es impoli. Parce que c'est qu'on est en train de dire là, ça vous fait mal, vous voulez pas entendre ça alors que c'est vrai. Pourquoi il ne vient pas en parler? Mais d'abord, tu parles. Ça, c'est pas un Ivoirien qui parle à Gawa comme ça. Là.